Ok, yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les secrets de la galaxie pour le 11e épisode. Donc oui, on reprend ces épisodes-là. Donc le voici après 2 semaines sans épisode. À quoi vous pensez si je vais vous parler d'armes, de mécanismes, de Jedi ou encore de Sith? Facile, les sabres laser. Donc aujourd'hui, on va utiliser la composition et le fonctionnement de l'arme la plus connue de Star Wars. C'est parti! Les sabres laser est une arme qui produit une lame lumineuse à base d'énergie uniquement pure. Il n'y a que de l'énergie pure, hein. Et la lumière se produit à partir d'une poignée. Elle est utilisée par la plupart des Jedi comme Obi-Wan, Yoda, Maître Windu, Anakin Skywalker, etc. et quasiment tous les Jedi. Mais elle est aussi utilisée par beaucoup de seigneurs Sith comme Dark Vador, le Comte Dooku, Dark Maul, Kylo Ren et plein d'autres aussi. Cette arme s'utilise comme un sabre conventionnel, donc un sabre conventionnel, c'est-à-dire un sabre normal qu'on utilise en escrime et dans les sports de combat. Mais le sabre laser, lui, est beaucoup plus puissant et dangereux car il peut pénétrer les pierres, comme le Fanakin pour accéder à la tente où sa mère était prisonnière, ou encore Luke quand il découpe les objets qu'on lui envoie vendeur sur Bespin dans la Star Wars 5 à la confrontation finale. Il peut aussi forcer les métaux, donc l'exemple le plus connu reste le manche de laser qui se fait découper dans la plupart des duels, comme par exemple dans Anakin vs Dooku, où le sabre d'Anakin se fait découper en 2 morceaux. Et aussi il peut forcer les blindages, comme le fait Qui-Gon Jinn au tout début du premier film sur le vaisseau de la Fédération du Commerce. Et les sabres laser sont constitués d'un cylindre de chrome poli, donc à des tailles variables, notamment en fonction de la taille de l'utilisateur. Par exemple, si on prend le manche de Yoda et de Sidious, il n'a pas la même taille. Mais généralement, il ne dépasse pas les 30 mètres. Donc là, on voit bien que c'est une plus petite poignée, donc ça pourrait être celle de Yoda par exemple. Donc voici tous les éléments constituant le sabre laser, mais je ne vais pas les lire car il y en a beaucoup trop. Mais vous pouvez mettre pause et lire les éléments si ça vous intéresse. Dans le cylindre de chrome dont j'ai parlé il y a quelques secondes, on y dépose un cristal nommé Crystal Kyber. Donc c'est lui qui va définir la couleur du cristal du sabre en fonction de la personnalité de l'utilisateur. Mais je ne vais pas me projeter sur le sujet car il y a déjà une vidéo spécifique que vous pouvez retrouver en haut à droite sur le petit i, mais également dans la description. Ces vaisseaux sont très rares car ils sont situés dans des grottes comme celle sur les monts glacés d'Ilum où 5 enfants tentent de trouver leur cristal dans la série The Clone Wars, saison 5 si je ne dis pas de bêtises. Mais pour ceux qui s'intéressent et qui ont Disney+, rendez-vous dans la description où vous trouverez le lien de l'épisode. Autour du cristal, on a de nombreux conducteurs électriques, mais aussi des circuits qui vont du coup permettre le fonctionnement de l'arme. Et là sur la photo, vous distinguez un bouton rouge. C'est celui-là qui va permettre du coup d'allumer le sabre laser. Ensuite, le sabre laser ne se confectionne pas à la main, mais avec la force qui permet de faire léviter tous les morceaux et le Crystal Kyber en plus, puis les faire réunir. Si on ne possède pas la force, on n'arrivera jamais à assembler le cristal dans le manche sans provoquer une explosion immédiate. La conception de l'arme est uniquement donnée aux utilisateurs de la force, peu importe si l'utilisateur est du côté lumineux ou obscur. Mais il faut forcément que ce soit un Jedi ou un Sith qui le confectionne. Par exemple, Grievous n'est pas un Jedi ni un Sith, ça a dû être Dooku qui a dû confectionner son sabre laser. Mais attention, une seule petite erreur dans l'alignement du cristal avec le manche et ça provoque une explosion quasiment immédiate qui peut tuer l'utilisateur. C'est ce qui s'est passé pour Pedro lorsque le pirate a pris le sabre mal construit. En plus d'être un utilisateur de la force, il faut donc être très précis car c'est une étape dangereuse. Il faut aussi savoir qu'aucun marchand ne vend des armes comme celle-ci. Bon, pas seulement pour la fabrication du sabre laser, car même si Grievous n'est pas un initiateur de la force, il a tué de nombreux Jedi pour son appareil. Mais c'est juste que l'arme est très puissante et il faudrait une armée ou voire un chasseur de primes très puissant par exemple pour renverser le Jedi ou le Sith et trouver son sabre laser. Et puis le risque, c'est que lorsque tu le vends, eh ben les voyous voudraient tuer la personne pour s'emparer du sabre sans le payer. Parce que si on vend un sabre,
ça serait pas donné, je vous le dis. Et aussi, les djihadistes risqueraient du coup de pourchasser le criminel. Mais il faut savoir aussi que la construction et la recherche du Crystal Kyber est une étape dans la formation des Jedi, mais aussi dans celle des Sith. Avec au moindre contact avec une personne ou un objet, la cible explose. Donc comme le bras d'Anakin, comme vous voyez, il est en train d'exploser, il brûle légèrement. Et ce qui est juste après le coup, donc quelques secondes. Donc au dos du sabre, on voit bien un bouton noir qui permet de réajuster la taille de la lame. Et on voit bien par exemple que la lame de Yoda est largement inférieure à celle de Palpatine pour les questions de taille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc vous voyez bien le petit gif. Et de plus d'être sensible à la force, c'est une contrainte pour maîtriser le sabre laser, car elle permet de prédire les mouvements de l'adversaire et de guider le combattant et ses émotions pour gagner le combat. Nous voyons aussi que Yoda et Dooku ne manient pas le sabre laser de la même façon. Donc Yoda lui fait des pirouettes un peu partout, il essaie d'attaquer contre Dooku, mais sans vraiment cibler un endroit, donc que ce soit la tête ou les bras, il cible rien. Alors que notre ami le grand Dooku, lui, il tient son sabre à une main la plupart du temps, bon à part quand c'est des moments un peu hardcore, mais lui il essaie surtout de contrer les attaques de Yoda et de percer sa défense aux endroits où il y en a le moins du coup, pour avoir une assez bonne cible. C'est normal, c'est parce qu'ils ont une technique de combat différente, mais je vais pas m'acharner dessus, il y aura une vidéo spécifique qui sortira dans l'avenir, mais voilà, il y a plusieurs formes de combat que les utilisateurs choisissent, celle qui leur va le mieux, l'endurance, par exemple, lui, c'est plus une forme avec de l'endurance, etc. Voilà. Mais je veux aussi vous révéler c'est plus trop un secret, mais comment on obtient le bruit du sabre laser. Il suffit seulement d'un mélange entre des moteurs de projecteurs de caméra au ralenti et du contact entre un téléviseur et un microphone. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors je précise que ça va être la rentrée. Bon, la plupart le savent, ceux qui vont en cours à tout. Donc je change les horaires à partir de maintenant. Donc il n'y aura plus de live, ou très rarement. Un par mois, un tous les 2 mois. Et les vidéos n'auront pas d'horaire. Elles sortira de temps en temps parce que je ne vais pas me donner d'horaire précis. Voilà. Quand j'aurai le temps, il y aura une petite vidéo qui sortira. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et moi, je vous dis au revoir. Ciao!